Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La réunion du Conseil des ministres, elle sera présidée par le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune. Elle sera consacrée, entre autres, à 2 projets de loi relatifs au statut de la magistrature et à l'exercice de la liberté syndicale. De l'actualité également, le sommet arabe d'Alger depuis des semaines. On sonde pour vous l'opinion publique arabe au Liban. La corporation des journalistes se montre optimiste quant aux retombées du sommet sur toute la région, mettant en avant la position immuable de l'Algérie vis-à-vis des causes justes. Lancement de la saison labour-semaille dans plusieurs régions du pays, notamment à Tisemsilt où les estimations sont plutôt bonnes. On ira aussi à Ain Mouchent pour parler d'oléiculture, une culture stratégique sur laquelle les services agricoles misent pour développer leur région. Il sera également question d'arts martiaux à la fin du journal avec la tenue de la traditionnelle coupe de l'ambassadeur à la salle Harsha Hassan organisée par la Fédération algérienne de Vovinam Viet Vodao avec la participation de 174 athlètes. Bienvenue à tous. Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, préside aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres consacrée à 2 projets de loi, des projets relatifs au statut de la magistrature et à l'exercice de la liberté syndicale et la prévention et le règlement des conflits collectifs de travail, ainsi qu'à des exposés inhérents aux conditions et modalités d'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs, au projet de l'hôpital algéro-qatari allemand, à la révision des mesures relatives à l'allocation chômage et au programme des festivités commémoratives de l'anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale du 1er novembre 1954. Installation hier du comité d'experts chargé de la révision et de l'examen des projets de loi portant code communal et de wilaya par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, et ce, en exécution des orientations du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Amélie Siridir. Composé de membres des 2 chambres du Parlement, de walis, d'élus locaux, de représentants de plusieurs instances publiques et de la société civile, de professeurs universitaires, d'experts et de spécialistes, le comité chargé de la révision et de l'examen des projets de loi portant code communal et de wilaya intervient dans le but de concrétiser et de consolider la démocratie participative, d'asseoir une dynamique économique et de prendre en charge les préoccupations des citoyens. Nous avons procédé à l'installation du comité d'experts qui aura pour mission de réviser les codes communaux et de wilaya, et ce en application des orientations et instructions du président de la République lors de la réunion du gouvernement wali tenue les 24 et 25 septembre. Le président de la République avait insisté sur l'impératif de révision de ces 2 codes afin de parachever l'édifice institutionnel et législatif suite aux différentes réformes qu'a connu le système législatif et réglementaire actuel dans le souci d'améliorer la performance gouvernementale et institutionnelle de l'État. Les collectivités locales sont donc tenues d'élaborer des mécanismes modernes afin de participer au développement et à la croissance économique de chaque commune et à la diversification de ses ressources financières. L'installation de ce comité permettra de consacrer le principe de la démocratie participative et la modernisation de l'administration. Il est important d'appliquer les nouvelles instructions du président de la République. Nous sommes aux dernières retouches afin de réviser certains articles de la loi au profit des citoyens. Cela donnera plus de prérogatives aux représentants des APC et APUI et participera au développement économique des communes. Nous espérons que ce comité apportera de grands changements concernant l'économie au niveau des communes. Le but est de mettre en place un cadre juridique ambitieux afin de développer le rôle des communes.
D'ici la fin de l'année en cours, la Commission devra élaborer des textes juridiques et asseoir un cadre législatif stable à même de permettre aux collectivités locales de concrétiser leurs programmes de développement. À quelques jours du sommet arabe d'Alger, la télévision algérienne s'est rendue au Liban pour sonder l'opinion de la Corporation des journalistes quant aux retombées de cet événement d'envergure sur la région, sous la conduite de l'Algérie. L'Algérie, fidèle à ses positions immuables vis-à-vis des causes justes, notamment la cause palestinienne. Regardez ce reportage au Liban de Amel Bouarba. Le sommet arabe d'Alger se veut le sommet des nombreuses opportunités à saisir par les pays membres de la Ligue arabe, aussi bien sur le plan politique et sécuritaire que socio-économique. Pour les personnalités politiques et culturelles rencontrées au pays du Cèdre, l'Algérie est bien placée pour jouer un rôle de leader dans la région. Les pays arabes sont appelés à saisir cette occasion historique pour renouer des relations solides et constituer une force régionale. L'Algérie peut jouer un rôle de leader dans la région. Ce sommet doit être un nouveau départ pour la Ligue arabe. Je vois, selon mon expérience personnelle, que l'Algérie peut jouer un rôle majeur pour amener les pays arabes à mettre une stratégie, une politique, comment sauvegarder les rights, les al-huquq, l'Arabia, surtout dans les circonstances que le monde vit maintenant. Les médias libanais misent sur une couverture médiatique de qualité pour éclairer l'opinion publique et parler d'une même voix des projets essentiels et des questions phares à l'ordre du jour. Cet sommet arabe qui va être tenu en Algérie va nous permettre de reconnaître plus à propos de cette révolution, ainsi que le rôle des médias qui va être aussi important pour permettre au monde de reconnaître plus à propos de l'Algérie et pour réconcilier les relations entre les pays arabes. L'Algérie jouit d'une confiance et d'une grande réputation auprès des pays arabes, ce qui lui permet de jouer un rôle pionnier dans la région, notamment en faveur de la cause palestinienne. Le sommet arabe d'Alger est donc le sommet de tous les défis dans un monde marqué par de profondes mutations. Et au Koweït, le président du centre Al-Infirad de consultation stratégique, Abdel Mohsen Fi Chamri, a salué les efforts de l'Algérie pour l'unification des rangs de la nation arabe. On l'écoute. L'Algérie, avec son histoire glorieuse et où de nombreux moudjahidines ont versé leur sang pour la libération de leur terre, est un grand pays. L'Algérie est une terre de générosité et reste toujours loyale envers les causes arabes, avec la participation à plusieurs conférences et forums dans le monde arabe, à l'instar des Émirats arabes unis, du Koweït, de l'Arabie saoudite ou encore de l'Égypte. En somme, l'Algérie fait un travail énorme pour unifier les rangs arabes et d'ailleurs ce sommet sera couronné de succès. On vous emmène à présent à Khenchela pour vous parler du projet de réalisation d'une voie ferroviaire qui reliera Oum-el-Bouaghi à Khenchela, une ligne qui s'étend sur plus de 50 km dédiée au transport du personnel et à l'acheminement de marchandises. Grâce à ce projet, plusieurs postes d'emploi ont été créés au profit des habitants de la région. Walid Yousfi. À quelques kilomètres de Khenchela, les travaux de réalisation de la voie ferrée reliant Ain el-Beda à Khenchela suivent leur cours. Une ligne ferroviaire d'une 50aine de kilomètres dédiée au transport de voyageurs et de marchandises. Grâce à ce projet, pas moins de 250 postes d'emploi ont été créés au profit des jeunes de la région. C'est un projet de voie ferrée reliant la commune de Ain el-Beda à Khenchela. On remercie le président de la République pour ce projet accueilli à bras ouverts par les habitants de Khenchela. En tant que commerçants, ça nous permet de transporter plus facilement notre marchandise de Oum-el-Bouaghi à Khenchela.
Cette voie ferrée sur un tracé de 51 km permet aux trains de rouler à 160 km par heure. Cette voie relie Ain el-Beda et Khenchela et permet à la wilaya d'avoir un accès au réseau ferroviaire national. Un projet d'envergure qui apportera une nouvelle dynamique économique à la région. La wilaya connaîtra une nouvelle dynamique économique qui boostera le développement de cette zone. Cette voie ferrée permettra de transporter plus facilement les marchandises en réduisant les coûts logistiques et créer des postes d'emploi. La réalisation de ce projet a été attribuée à un groupement de sociétés nationales, à savoir Cosider Travaux Publics, Cosider Ouvrages et Arts et la Société algérienne des ponts et travaux d'art. Contribuer à la résorption du taux de chômage et relancer l'économie de la wilaya, des objectifs que promet de relever ce projet de voie ferroviaire avec ses 4 stations et les nombreux investissements qu'il va attirer avec lui. Lancement de la saison labour-semaille dans plusieurs régions du pays. À Tissemsilt, par exemple, 60% des terres cultivables sont destinées à la céréaliculture et aux légumineuses. Et avec la mise en place depuis une année d'une station de traitement de semences, les besoins de la région devraient être satisfaits, des besoins estimés à 34 000 quintaux par an. Yanis Aït Belkhassam. C'est plein d'espoir que les agriculteurs de la wilaya de Tissemsilt lancent leur campagne labour-semaille sur ces terres à perte de vue où la culture des céréales est reine. Chaque année, ce sont plus de 1000 hectares qui sont cultivés. 450 hectares sont réservés au blé dur, 200 hectares au blé tendre et 100 hectares à l'orge. Ajoutez à cela 150 hectares pour les légumineuses. Il ne faut pas oublier que la wilaya de Tissemsilt était un producteur important de semences et approvisionnait pas moins de 26 wilayas, surtout de la commune d'Amari. Cela fait plus de 4 ans que nous sommes à l'arrêt à cause de la baisse drastique de la pluviométrie. Depuis un an, la wilaya de Tissemsilt s'est dotée d'une station de semences pour le traitement de ces semences, contribuant ainsi à la satisfaction des besoins des céréaliers en quantité suffisante de semences durant les campagnes labour-semaille. Les besoins de la région en semences sont à hauteur de 34 000 quintaux par an. 80% sont traités au niveau local et le reste, c'est-à-dire 20%, nous parviennent des autres coopératives. À Tissemsilt, 60% des terres cultivables sont destinées à la céréaliculture et aux légumineuses, une filière sur laquelle les autorités locales comptent beaucoup pour assurer la sécurité alimentaire. C'est bon. Et à Ain Mouchent, plusieurs agriculteurs de la région se sont consacrés à l'oléiculture, une culture stratégique que les pouvoirs publics tiennent à développer en leur octroyant toutes les facilitations. Yasmine Msoudi. Située à Ain el-Arba'a dans la wilaya de Ain Timouchent, cette exploitation agricole est dédiée exclusivement à l'oléiculture, une filière rentable et pourvoyeuse d'emplois. Cela fait 3 ans que j'ai commencé. Au début, la récolte n'était pas abondante. Mais en 3 ans, j'ai pu développer mon activité. L'an dernier, j'ai réussi à produire 150 tonnes d'olives en atteignant les 300 à 400 tonnes par an. En ce qui concerne la main-d'œuvre, chaque année, je recrute 15 à 20 saisonniers. Cela dépend de la récolte. Je suis arrivée à embaucher jusqu'à 25 ouvriers agricoles. Je tiens à remercier les autorités concernées qui m'ont beaucoup aidé avec 150 arbustes que j'ai plantés tout autour de mon exploitation agricole. La nouvelle politique de l'État est claire. C'est le soutien direct des agriculteurs. En 2 mois, j'ai réussi à obtenir mon permis de forage. C'est un métier que nous pratiquons depuis très longtemps. C'est notre gagne-pain. J'espère acquérir de l'expérience et lancer mon propre projet dans cette filière. Une culture stratégique que les services agricoles de la région comptent développer en octroyant toutes les facilités aux agriculteurs voulant investir dans cette filière. Notre objectif est d'atteindre l'autosuffisance, que ce soit en olives ou en légumes, ou encore en céréales. Je remercie les pouvoirs publics pour la baisse des prix des engrais. Cela nous encourage et nous donne envie d'améliorer notre rendement. الأسمدة اللي تخفض ب 50%. هذا يزيد يشجعنا ويزيد يحفزنا بان
La Chambre nationale de l'agriculture va accompagner les jeunes agriculteurs en investissant dans leur formation. Ce n'est pas des formations dispensées uniquement dans des instituts, mais directement sur le terrain. Dans la wilaya de Ain Timouchent, ce sont pas moins de 11 000 hectares qui sont consacrés à l'oléiculture. Les mesures de l'État prises au profit des agriculteurs représentent une véritable bouffée d'oxygène qui pourront ainsi réduire leurs charges et améliorer leur rendement. Clôture hier du forum syndical international tenu à Ossert dans les camps des réfugiés. Dans les camps des réfugiés sahraouis consacrés à la situation des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés ainsi qu'à la formation au Sahara occidental. Dans ce cadre, le président de la Commission nationale sahraoui des droits de l'homme, Abba El-Hassein Salek, a indiqué que l'occupant marocain continuait à violer les droits des civils sahraouis désarmés dans les territoires occupés, et ce en l'absence d'un mécanisme onusien en charge du contrôle de la situation des droits de l'homme au Sahara occidental. Je vous invite à écouter le président sahraoui, Brahim Ghali. الشعب الصحراوي يغدى والله النهار الثاني والله العام اللي ورا ذاك سينتزع حريته ويعيش كريم سيد على كامل ترابه الوطني. ونذكركم بحقيقة ثانية هو أنه ثرواتنا تنهب وتصل بعض مناطق العالم إذا طالبين من كل عامل أو عامل أنه يمتنع عن التعامل مع أي شركة مع أي مكان مع أي بلد يساهم في نهب ثرواتنا. Les attaques de l'armée sahraoui se poursuivent contre les forces de l'occupant marocain qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont bombardé des positions des forces d'occupation marocaines dans la région d'Astila ou de Bouagrine, dans le secteur d'Aoussert. Sport à présent, l'équipe nationale de football des moins de 23 ans affronte aujourd'hui son homologue de la RD Congo au stade des Martyrs de Kinshasa à 15h30 heure algérienne, avec l'intention de revenir avec un bon résultat à l'occasion du deuxième tour aller des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. La fédération algérienne de Vovinam, Viet Vodao, a organisé hier à la salle Harsha Hassan la traditionnelle coupe de l'ambassadeur en présence de l'ambassadeur du Vietnam avec la participation de 174 athlètes. Couverture Sid Ahmed Bouraïb. 174 athlètes, dont 35 filles de 16 wilayas et représentant 46 clubs, ont pris part à cette édition de la Coupe de l'Ambassadeur. Et comme le veut la tradition, l'ambassadeur du Vietnam était présent. Une occasion pour renforcer la relation entre les deux pays dans le domaine du sport. Je assure que la coopération de l'ambassade du Vietnam avec la fédération algérienne de Vovinam Viet Vodao, parce que chaque développement du fédération algérienne de Vovinam Viet Vodao qui contribuera au renforcement des relations entre le Vietnam et l'Algérie dans la culture et dans le sport. On organise cette compétition à l'occasion de la 60e anniversaire d'établissement des relations entre l'Algérie et le Vietnam. Le Vovinam Viet Vodao, c'est l'art martial vietnamien et le sport national qui est pratiqué au Vietnam dans les écoles, les universités, dans les domaines. Et nous sommes fiers d'être choisis parmi d'autres fédérations vietnamiennes d'organiser cet événement.
Le niveau général a été jugé satisfaisant et c'est la Sûreté nationale qui s'octroie la première place du classement par équipe, avec une moisson de 9 médailles d'or, suivie de l'Olympique Bourouba, 3 médailles d'or, et du Wifaq Dar Beida avec 2 médailles. Le niveau était élevé et les adversaires de qualité. Alhamdoulilah, j'ai pu décrocher la médaille d'or. Le Vietnam Viet Vo Dao est présent en Algérie depuis 2001. C'est un sport complet qui combine technique et physique de la famille des arts martiaux. Cette manifestation était également une sorte de prospection afin de renforcer l'équipe nationale en prévision des championnats d'Afrique qui se dérouleront le mois prochain en Algérie. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.